Quel est le dernier livre de développement personnel que vous avez acheté? Est-ce que vous vous en souvenez? Parce que aujourd'hui, j'ai remarqué que les gens achètent un livre de développement personnel, comme à une certaine époque, ils achetaient des livres pour le régime ou pour le jardinage, en fonction de la saison. Et qu'est-ce qui se passait? Alors effectivement, on était motivé, on achetait ce livre pour pouvoir faire de l'exercice, manger mieux, pour pouvoir perdre du poids, pour se préparer pour les vacances, à être en maillot de bain sur la plage. Et arrivé les vacances, le livre en fait on l'avait remisé au fond de l'armoire. Les produits qu'on avait achetés, ils sont toujours sur cette étagère, ils commencent à prendre la poussière. Et le poids, en fait, il est le même qu'avant l'achat. Alors effectivement, on avait envie, on était motivé, mais il n'y a rien qui s'est fait. Et ce qui se passe, c'est qu'il en est de même avec les livres de développement personnel de nos jours. Les rayons des librairies se sont remplis de ces lectures qui sont pourtant toutes très intéressantes. Et on y a ajouté des pierres, on y a ajouté de l'encens, on y ajoute des gris-gris, des bougies. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué le prix des bougies blanches, quand même, qui a explosé depuis les 2 dernières années. Aujourd'hui, vous payez une bougie blanche le prix de 6 il y a encore 2-3 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, le marketing, la grande distribution et tous ces acteurs ont su utiliser cette vague de prise de conscience du monde mondial pour gagner et faire davantage d'argent. Alors aujourd'hui, on va acheter un livre sur le Reiki, initiation au Reiki, et en même temps, on va prendre 2 bougies blanches pour faire un rituel parce qu'on a vu qu'il y avait un livre, un grimoire des sorcières pour pouvoir commencer à lancer des sorts et peut-être même attirer l'amour. En fait, on part dans tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que ça fait peur parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens sont perdus parce que où que vous alliez, quelle que soit la librairie dans laquelle vous allez aller, vous allez tomber sur des rayons de 200, 300, 1000 livres peut-être. Mais personne ne sera là pour vous dire, pour vous orienter, ne sera vous orienter vers ce qu'il y a de mieux pour vous en fonction de vos recherches. Alors c'est vrai que souvent on se dit, les livres en fait, ça vient à l'instinct, c'est l'intuition qui nous guide. Oui c'est vrai. Mais alors quand on a trop de choix, comment on fait? Parce que, je vous donne un exemple, vous décidez de partir en course parce que vous avez acheté un super livre pour un régime et là vous êtes sûr que vous avez votre liste de produits super healthy. Vous allez dans une grande surface, je vous garantis que votre chariot il va être à moitié plein de produits que vous ne vouliez pas acheter à la base. Vous n'étiez pas venu pour ça. Et là, dedans, dans ces produits que vous ne vouliez pas acheter, vous allez avoir du sucre, de la graisse, du sucre, de la graisse, du sel, des produits qui ne sont pas dans votre liste de produits nécessaires et utiles pour pouvoir perdre ce poids. Et là, il en va de même. On vous met plein de livres et là, à côté de ça, on vous met plein d'accessoires. Alors pour le yoga, on va trouver des tapis, on va trouver des bougies, on va trouver des bancs. C'est de la folie, c'est de la folie. C'est pour ça que je vous invite à écouter votre intuition. Vous souhaitez, vous avez une connexion, vous avez une inspiration. Alors effectivement, rendez-vous, allez-y dans cette librairie. Et ne vous laissez pas distraire par tout ce qu'il y a autour. C'est un peu comme chez Disney en fait. Les boutiques Disney, à chaque fois qu'on sort d'une attraction, la boutique, il y a tout ce qu'il faut. C'est le même piège. Vous allez avoir envie d'acheter une pseudo-pierre énergétique gravée qui vient de Chine, qui est faite en milliers et milliers d'exemplaires distribués dans le monde entier, où c'est marqué chance.
où c'est marqué gratitude, que vous allez payer entre 5 et 10 euros. Des produits faits à la chaîne, des pierres énergétiques faites à la chaîne. Quand on voit tous ces bracelets qui pendouillent un peu partout dans ces rayons, à côté des livres justement de spiritualité, ou également, donc ce sont tout ça des bracelets, des millions de bracelets qui sont fabriqués chaque année par des petites mains, des petites personnes, qui sont payées une misère, et vous pensez que ces choses-là sont énergétiquement positives et vous apportez du bien, alors qu'à la base, elles sont faites sur de mauvaises choses, une mauvaise vibration, une mauvaise énergie. Non, éloignez-vous de ça. Laissez-les. Laissez-les pendre. Laissez dans ces magasins, ne les touchez pas. Écoutez votre intuition, dirigez-vous vers le rayon, l'étagère, le livre qui vous appelle. Les oracles sont très bien. Les oracles, c'est magnifique quand on les utilise avec intention. C'est pareil. Et ça, il serait bien, effectivement, qu'il y ait également des personnes qui puissent orienter. Parce que c'est indispensable. Comme il en va de même pour les livres de régime. Parce que un régime keto ne va pas aller forcément à quelqu'un en fonction de son organisme, de sa physiologie. C'est pas vrai. Tous ces livres ne vont pas, toutes ces méthodes ne sont pas bonnes pour toutes les personnes. Non, non. Il y en a qui auront le résultat, il y en a qui n'auront pas. Il y en a pour qui ça pourrait être dangereux. Et il en va de même pour le développement personnel, pour ces livres de spiritualité. Donc, prenez conscience de ça. Vous trouverez effectivement énormément de choses dans ces livres. Mais inutile de les acheter parce que la couverture est belle, parce que les mots sont jolis, parce qu'on vous dit que vous allez devenir millionnaire si vous lisez ce livre, ou que vous allez perdre 20 kilos en 3 semaines si vous lisez celui-ci, ou alors que vous allez rencontrer l'amour automatiquement en faisant les rituels qui sont indiqués. Non, non, toute une question de pouvoir. Vous avez tout en vous, tout est déjà en vous. Alors, effectivement, ces lectures vont peut-être pouvoir vous faire prendre conscience de choses. Mais c'est vous qui les créerez. Ce n'est pas en appliquant ce qui est indiqué dans ces livres que votre vie changera. Si vous ne l'avez pas décidé, si vous ne faites pas ce qu'il faut énergétiquement, je parle bien spirituellement, d'accord? Vous l'avez remarqué pour les régimes, c'est exactement pareil. Vous achetez un livre, vous suivez exactement les recettes, tout à la ligne, toute la méthode. Hein. Le matin, 3 graines de ceci. Le midi, 3 pommes avec un verre d'eau et du citron. Le soir, je mange un bouillon sans légumes. Ça pendant 5 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez super faim. Vous êtes super fatigué. Vous n'avez plus d'énergie. Parce que ça, effectivement, vous allez perdre du poids. Mais par contre, derrière, vous allez en prendre 3 fois plus. Et c'est la même chose pour le développement personnel. Si vous n'avez pas préparé votre corps, préparé votre esprit, préparé votre subconscient aux changements que vous souhaitez, qui vous sont nécessaires aujourd'hui pour vous éveiller, pour évoluer, rien ne se passera. Ça risque même d'être pire qu'avant. Il y a beaucoup de gens qui se laissent emmener sur ce genre de choses et qui justement, du jour au lendemain, deviennent éveillés. Oh, j'ai tout compris, j'ai tout vu, je sais tout. Je suis un dieu et je vais vous apprendre comment tous être des dieux. Et ces gens-là, en fait. Alors c'est vrai que sur le premier coup, on est waouh, super, franchement, bravo, je sais pas comment t'as fait, mais waouh, t'as une énergie qui est différente, c'est magique, quoi. Et puis on réalise qu'au bout de quelques temps, quand même, en fonction du moment où on voit cette personne, elle n'est plus sur la même énergie. Parce qu'en fait, elle est complètement décalée. Elle s'est imaginée avoir compris des choses qu'elle n'a pas compris. Pourquoi? Parce que son mental s'est dit, waouh, attends, tu vas voir, dis tout ça, lis tout ça, et tu vas voir, tu vas parler à tout le monde, tu vas tous les impressionner, ils vont tous vouloir t'écouter, et ça va être top. Sauf qu'en fait, en profondeur, il n'y a rien qu'à changer. C'est qu'en apparence tout ça. C'est qu'en surface. Et ça, ce sont les pires
aussi bien pour les autres que pour eux-mêmes. Parce que ils ne sont pas du tout congruents. Ils vont vous dire des choses, ils vont vous recommander des choses à faire qu'ils ne font pas eux-mêmes. Et ça, il y a de plus en plus de thérapeutes qui sont comme ça. Parce que j'ai envie de faire du bien. Oui, si j'ai envie de partager au monde, de faire du bien, de donner du bien-être, d'aider les gens. Mais c'est pas parce qu'on a lu 4 livres et qu'on a fait une formation à 350 € sur internet qu'on devient thérapeute et qu'on est capable. Parce que c'est que de l'appris. J'ai appris, j'ai lu, je sais maintenant. Non, on ne sait jamais. On découvre en permanence. Mais on ne découvre pas en lisant et des livres et des livres et des livres. Non. C'est certaines choses qui vont vous apporter. C'est quelques phrases dans ces livres peut-être qui vont vous déclencher des prises de conscience. Mais ces prises de conscience ne viendront que de vous, si vous êtes prêt à les recevoir. Donc, écoutez-vous. Vous êtes. Voilà. J'utilise toujours ce être ou faire ou avoir. Mais vous êtes. Soyez dans l'être. Soyez connecté à vous-même. Soyez dans le moment présent. Je vous donne un exemple. Vous vous réveillez un matin. J'ai fait un super rêve et il y a vraiment des choses qui m'intéressent. Je voudrais vraiment découvrir de nouvelles choses et qu'est-ce que je peux faire? Alors la première chose, on prend son téléphone. Voilà, tiens, je pense à ça, qu'est-ce que je pourrais? Alors là, il y a plein de blogs qui vous parlent. Alors, vous allez pouvoir passer 4 heures à regarder. Mais parfois, il suffit juste d'un blog, d'une phrase qui fait boum, déclic. Waouh! Et la solution, elle va venir au fur et à mesure, dans la journée, dans l'après-midi, peut-être dans les minutes même qui suivent. Vous allez comprendre ce que vous vouliez, ce que vous cherchiez. Ou alors vous dites, bah écoute, tiens, ouais, je vais peut-être aller me chercher un livre parce que j'ai besoin. Mais sachez ce dont vous avez besoin avant d'y aller. Sinon, vous allez vous laisser distraire, comme quand vous êtes sur Internet. On part pour une recherche, on se retrouve à l'autre bout du monde sans avoir compris et en ayant oublié ce qu'on cherchait à la base. Et là, pour les livres, c'est pareil. Donc, connectez-vous à vous-même. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Qu'est-ce que je veux? Oui, c'est ça, ouais, c'est exactement ça que je veux. Et c'est le livre qu'il vous faut, qui vous choisira, qui vous attirera à lui. Tout ce qui est tête de gondole, tout ça, c'est pour le commerce, c'est pour l'argent. Vous n'êtes pas là pour ça, non. Vous êtes là pour beaucoup plus grand. Donc, je vous invite à vous connecter à vous-même. Alors toujours avant de faire quoi que ce soit comme choix, mais choix de lecture, pour évoluer, pour vous éveiller, pour prendre conscience. C'est important de se connecter à soi-même avant de faire, avant de choisir. Je vous dis merci beaucoup pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu et que si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt et que le meilleur vous arrive. Bye bye.